Je vais revenir sur un sujet qu'on avait abordé ici la dernière fois. Et puis, relativement aux réseaux informatiques utilisés dans les régies financières. Et puis, en deuxième position, je vais aborder la question de la qualité de nos routes. Alors, ce qu'il faut déjà préciser, c'est que récemment, nous avons évoqué le sujet des réseaux informatiques utilisés par nos régies financières. Et il avait été dit comme ça que le réseau informatique qui était utilisé par les impôts et les trésors était le réseau informatique d'une entreprise privée bien connue ici en Côte d'Ivoire, dont nous n'allons pas citer le nom d'abord. Et vu la gravité et les risques de trafic, ou bien de piratage de données, ou bien de manipulation de données auxquelles nos régies financières étaient exposées, il avait été suggéré comme ça d'auditer les réseaux informatiques utilisés par ces régies financières, y compris aussi certaines grandes entreprises comme la CIE, le port autonome d'Abidjan, la CI, le port de San Pedro, la Petrosi. Alors aujourd'hui, je viens encore ici pour effectuer un rappel en demandant aux autorités compétentes de lancer effectivement les audits dans ce sens. Parce qu'il est important de savoir si les données de nos régies financières sont suffisamment protégées ou bien si elles sont l'objet de piratage ou bien de manipulation. Ceci est très important. Donc nous voulons savoir si effectivement les données de ces entreprises d'État, de ces structures qui font rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, si ces données-là sont effectivement protégées ou pas. C'est très important. La protection des données est très importante. Donc nous insistons là-dessus. En deuxième position, il s'agit de la qualité de nos routes. Il faut dire qu'il y a de cela plus d'un an, la réhabilitation de la route nationale A3, plus précisément la section partant de Bouaki, Katiola, Nyakaramadou, Kanawolo, Tafiré, Ferkesedou, avait été réhabilitée par le consortium d'entreprises Sogea Satom, Vinci et Colas. Non, Sogea Satom, vous m'excusez, Sogea Satom, c'est une filiale de Vinci. C'est plutôt le consortium Sogea Satom, Razel Faya et Colas. Voilà. Donc les trois entreprises, Sogea Satom, Razel Faya et Colas, voilà le consortium d'entreprises français plus précisément qui avait réhabilité cette route. C'est un consortium français. Donc, compte tenu de l'expérience de ces grandes entreprises, nous n'avions pas de doute sur la qualité de la route. Mais malheureusement, constat a été fait depuis pratiquement 4 à 5 mois que la section de la route partant de Kanawolo, Tafiré, Ferkesedou avait fini par connaître un dénivellement. Ça veut dire que la route avait commencé à perdre le niveau et à s'affaisser.
Donc, ceci avait tellement surpris plus d'un que nous étions en mesure, nous nous sommes posé la question de savoir ce qu'il s'était passé et puis ces entreprises n'avaient pas produit un travail de qualité supérieure. Ça, c'est une illustration parmi tant d'autres. Sur plusieurs routes, parfois, le même problème se pose. Donc, ceci revient à nous interroger sur la qualité du bitume, ou bien la qualité du bitumage qui se fait sur nos routes nationales. Est-ce que les services ou les entreprises qualifiées à faire le contrôle qualité ou bien à superviser les travaux exécutent correctement leur travail? Ou bien est-ce qu'ils font correctement leur travail? La question reste posée. Parce qu'en ce moment même où je vous parle, la section de cette route nationale A3 partant de Kanawolo, Tapiré, Ferguson, connaît encore des travaux de réhabilitation compte tenu de ce que je viens de vous dire. Et les travaux sont en cours actuellement. Parce que les gens ayant constaté que ces travaux étaient de mauvaise qualité, il a tout simplement été suggéré à l'entreprise, sinon aux entreprises concernées, de reprendre le travail, et le travail est en train d'être repris en ce moment. Nous espérons que le travail qu'ils vont fournir cette fois-ci sera un travail de qualité supérieure. Et en même temps, nous demandons à toutes les entreprises qui sont en charge du contrôle qualité, du prolongement de l'autoroute partant de Yamoussoukro, Thiébissou, Ouaké, de redoubler de vigilance et de faire correctement leur travail. Il ne sert à rien d'investir des milliards dans des routes et au bout de quelques mois, la route va commencer à s'affaisser et encore nous aurons des difficultés de circulation. Je le dis parce que nous avons connu d'énormes problèmes déjà avec l'entreprise Soruba qui avait construit le bitume partant du péage. Il y a le deuxième péage en sortant des Janois. On va dire Sengrobo. Voilà. Parce que la section, l'autoroute qui était toute nouvelle, partait de Sengrobo pour aller jusqu'à Yamoussoukro en passant par Thiébissou. Il faut dire que nous avons été très tristes de constater que seulement 10 mois ou un an après l'inauguration de cette route, la route avait perdu le niveau, la route était devenue cabossée, c'était devenu serpenté à des niveaux. Lorsque vous étiez à une certaine vitesse, la voiture vous projetait carrément dans les décors et je peux vous dire, plusieurs familles ont péri sur cette section de l'autoroute partant de Sengrobo jusqu'à Yamoussoukro. Et vers la fin, il avait été demandé à Soruba de reprendre les travaux, ce qui a été fait. Et je pense que quelque part, ça a dû coûter à l'État. Ça a dû coûter à l'État des sommes énormes et ça a dû coûter en perte de vies humaines et ce qui est encore plus lourd. Et même jusqu'à présent, par endroits sur cette section de la route, on ressent toujours les séquelles de ces mauvais travaux exécutés par Sorubat en son temps. Cela m'amène toujours à me poser la question sur le contrôle qualité. Est-ce que nos entreprises qui font le contrôle qualité ne se laissent pas corrompre? La question reste posée. Il ne sert à rien d'investir beaucoup de milliards dans les routes et de venir reprendre les travaux plus tard.
fort de cette mauvaise, sinon cette très mauvaise expérience, il avait été décidé qu'à partir de maintenant, l'entreprise qui allait exécuter des travaux de mauvaise qualité dans le cadre du bitume ou bien du goudron allait tout simplement reprendre les travaux à ses propres frais. J'ose croire que c'est la sanction qui a été infligée au consortium d'entreprises qui a exécuté la réhabilitation de la section de la route nationale partant de Kouaké, Katiola, Nyakaramandou, Kanawolo, Tafiré, Ferkeselou. Parce que ce n'est pas du tout normal. Le contribuable paye énormément. L'État paye énormément. Et on va venir nous construire des routes qui ne peuvent même pas tenir sur 1 an ou bien même sur 2 ans. Vous voyez, c'est très triste. C'est une inquiétude majeure. Et d'après quelqu'un qui était en train de dire quelque chose la dernière fois, il disait, mais maintenant, on ne comprend plus rien. Avant, les gens, ils ont construit des routes, il n'y avait pas forcément des ingénieurs comme maintenant, mais ils ont construit des routes qui ont duré 30 ans, 40 ans, 50 ans, au temps du fouet. Mais aujourd'hui, on nous dit que ce sont les ingénieurs qui construisent, et curieusement, les routes ne peuvent même pas durer 2 ans. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on nous dise. Je ne suis pas d'accord avec la mauvaise qualité des travaux. Moi, je le dis toujours, j'insiste toujours que le goudron qui se fait soit de qualité supérieure et qu'il dure au minimum 30 ans. Il faut que les entreprises nous disent la vérité. Si elles ne sont pas en mesure de construire des routes qui vont durer 30 ans, mais dans ce cas, il faut que les entreprises aient le droit de dire la vérité. Et moi, je reste convaincu. C'est parce que très souvent, les gens, ils ne sont pas rigoureux. C'est le manque de rigueur qui entraîne tout ce que nous voyons. Sinon, la réalité, si la rigueur et la transparence y est, au plan local, on peut trouver des ressources humaines pour construire des routes qui vont durer sur 30 ans, 40 ans, voire 50 ans. Parce qu'aujourd'hui, les routes se construisent avec la technologie, les machines de grande génération. Il suffit de consolider les routes avec plusieurs couches, avec du gravier, avec du fer, avec du béton armé. Si le travail se fait dans la transparence, les routes vont durer. Mais si ça se fait dans la corruption, dans le népotisme, le favoritisme, mais qu'est-ce que vous croyez? Vous allez vous rendre compte que les gens ils viennent récupérer l'argent pour bâtir. Au bout de 1 an, 2 ans, la route va s'affaisser et on est confronté au dénivellement. Donc, il faut que quelque chose soit fait dans ce sens. Nous ne voulons plus ce genre de travaux. Il faut que l'État soit regardant. Il faut que les structures en charge du contrôle qualité soient beaucoup vigilantes. C'est très important. Donc, voici ce que je voulais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Vraiment, merci beaucoup, M. Soundiata, d'être très résilient et très perspicace en termes d'idées. Merci surtout d'avoir soulevé cette question-là, qui est un problème fondamental même dans la gestion du président Alassane Ouattara. Voyez-vous, si le président Ouattara a pu impressionner le monde dans quelque chose, il a reçu de partout, mais surtout dans surtout les routes. Or, qui parle de route parle de projection dans l'avenir. Qui parle de route parle de l'élément moteur qui ouvre même la porte aux autres éléments du développement. Parce que quand il y a la route, on peut venir mettre courant. Quand il y a la route, on peut mettre l'eau courante. La route, c'est le développement. Et imaginez-vous que les gens veulent ternir l'image du président Ouattara exactement à travers même le cœur de son développement, de son système. Quand on met des milliards dans des routes qui étaient censées durer 20, 30, 40 ans, mais que ces routes durent moins d'1 an, ça veut dire qu'on se retrouve dans le perpétuel recommencement et à investir là où on aurait dû ne plus. Et finalement, on se retrouve en train de patiner. Et moi, je le dis sincèrement, ça pourrait déplaire aux uns aux autres. Appelons-les, comme disent les opposants, des routes biodégradables. Parce qu'une route qui est faite, une route neuve, ne doit pas se dégrader en 1 an ou 2 ans.
Et je dirais même que ce n'est même pas biodégradable. Parce que parler de biodégradabilité, c'est que le processus du temps et les éléments chimiques agissent là-dessus. Mais c'est des routes même qui fondent. C'est des routes qui fondent comme des morceaux de glace mis au soleil. Parce que les premières pluies diluviennes viennent nous prouver que ces routes ont disparu entre Yamoussoukro et Oumé et d'autres localités. On les connaît ici à foison. Et donc, n'acceptons pas que les gens insultent la dignité du président de la République dans ce symbole des routes qu'il aura pu construire en Côte d'Ivoire pour marquer les esprits dans le temps, mais surtout pour apporter le développement. N'acceptons pas. Partout où on a fait des nouvelles routes chez vous, si vous constatez des erreurs, prenez la responsabilité sur vous d'interpeller les autorités pour leur dire que cela n'est pas acceptable et qu'il faut que les solutions les plus radicales y soient apportées. C'est vraiment important et nous osons espérer que les uns et les autres vont comprendre les choses ainsi parce que les routes sont faites pour vous. Les routes sont faites pour nous. N'acceptons pas qu'elles soient mal effectuées parce que les conséquences seront aussi avec nous si nous nous taisons ou si nous laissons faire. Alors que l'argent était déjà dépensé et donc il faut qu'on ait le résultat à la clé. C'est ce que j'allais ajouter. Effectivement. Vraiment, merci beaucoup. C'est nous qui vous disons merci malgré les conditions extrêmement difficiles. Vous nous avez honorés par votre appel de ce soir. Vraiment, merci beaucoup. Très belle soirée à toi et bien des choses à toute la famille. Oui, portez-vous bien et on va dire excellente soirée. Merci beaucoup.